Salut à vous les Kraken, c'est Kanken et bienvenue dans Manga Manga Nomi, l'émission des bouffeurs de riz. Non, des bouffeurs de manga, car ici on parle essentiellement de manga, d'anime et de tout ce qui vient du Japon. Alors si vous êtes fan des aides dessinées sur les chemises, je vous invite à changer de planète. Celui dont on parlera ici pue la classe et possède le même nom qu'un mec qui se balade en collant noir, trop serré et marque des aides sur les poitrines de ses ennemis. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de Roronoa Zoro, le véritable Zoro alias tête de cactus. Allez, c'est parti pour ce top 10 des attaques de Zoro après l'ellipse des 2 ans. Je tiens à préciser que certains passages de mes vidéos sont sous-titrés en anglais car je regardais One Piece, c'est dans le passé j'ai bien dit regardais One Piece dans la langue des poulets, c'est-à-dire en français. Donc j'ai retéléchargé toutes les parties qui m'intéressaient pour vous épargner les... Aussi, je ne détiens pas la vérité vraie et ce top se base sur mon ressenti et celui des personnages présents sur la scène. Allez, bon visionnage. Itoryu Yakodori ou technique à un sabre, danse de l'oiseau, est une technique assez banale qui fut utilisée pour la première fois contre Odi l'homme poisson fécond, alias le poisson dopé. Cette technique est en 10e place car elle n'est pas vraiment exceptionnelle. Zoro a juste balancé son épée devant lui et l'onde générée par sa puissance, je dis bien sa puissance, se transforme en une vague destructrice qui a littéralement coupé un homme poisson en deux. Santoru Rengoku Onigiri ou démoncelage du purgatoire en français est la technique utilisée pour battre Yuzu, le poulpe alcoolo. Ce démoncelage est tellement puissant qu'il vous délivre de tout péché. Il laisse une croix de sang sur l'adversaire et l'envoie valdinguer dans les airs. Dis bonjour au nuage de notre part Yuzu. C'est de loin l'attaque qui ressemble le plus à Zoro, le faux bien sûr. Cette technique est digne d'un resto chinois. Vous commandez du poulpe, Zoro vous le fait en 2 minutes. Santorio Kokujo Tatsumaki, littéralement code noir tornade du dragon. Avec ses 3 sabres, Zoro crée une tornade tellement puissante qu'elle coupe l'acier. Et celle-ci ne s'arrête jamais. Imaginez-vous, vous prenez cette tornade en pleine gueule, et bien autant faire votre testament. Santorio Ui Toragari, qui n'est malheureusement pas traduit en français dans l'anime, mais dont le nom en anglais est Ultra Tiger Slash. Cette technique fut utilisée pour la première fois contre le dragon à Punkazard. C'est une version plus puissante du Toragari normal. Elle est tellement puissante qu'elle a réussi à effrayer un dragon. Je vous dis un dragon. Oui, le dragon a compris que Zoro est dangereux. Santoru Senashishu Pandoho, excusez-moi je ne suis pas japonais, qui est traduit par Phoenix des 1080 désirs terrestres. En gros c'est une technique en 1080p quoi. Bref, c'est une technique surpuissante utilisée contre Pika. Elle est la version améliorée du 108 Pandoho. En effet, il multiplie le 108 Pandoho par 10, ce qui lui permet de couper des machins énormes comme les boobs de Robin. Non, comme la forme gigantesque de Pika. Comment ne pas débuter ce top 5 par l'une des meilleures techniques de Zoro, le Itoryu Yai Shishi Sonson, qui en français veut dire la danse du lion. Bon, on va pas aller s'imaginer un lion en train de danser. Allez, Zoro a plusieurs fois utilisé cette technique par le passé, mais après l'ellipse, il l'utilisera de nouveau contre le dragon, à Punkazard. Cette technique est si puissante qu'elle découpera la tête du dragon, ou plutôt qu'elle la coupera en deux, comme du beurre. Les dragons qui sont pourtant censés avoir la peau dure. Santorio Ogi Sanzen Sekai, traduction les 3000 mondes ou plus communément moulinet infernal. Alors c'est l'une des meilleures techniques au face-à-face de Zoro. En effet, cette technique est considérée comme étant la technique ultime de Zoro. C'est cette même technique qu'il utilisa contre son versus avec le Shishibukai Dracul Mihawk ou œil de faucon, pas œil de vrai con comme Sasuke. La démonstration contre Mihawk fut aussi la première fois où l'on vit cette technique. Après l'ellipse, il utilisera cette technique pour démolir Pika, pas Pikachu bien sûr. Néanmoins, elle possède un grand point faible, comme Luffy a pu nous le démontrer en lançant un Gomu Gomu no Bazooka sur les mains de Zoro pendant qu'elle tournait.
Santoryu Ogi Rokudo no Tsuki, qui se dit aussi à la croisée des 6 chemins. C'est une technique ultime de Zoro puisqu'il ajoute lui-même le Hugi, signifiant ultime ou secrète. Après l'ellipse, elle fut utilisée contre le Kraken. Pourquoi elle est dans le top 3? Parce que bordel de merde, il a tranché la tentacule d'un monstre géant, un monstre énorme, une légende, le Kraken. Bien sûr, le Kraken n'est pas très effrayant dans One Piece. Il est même tourné au ridicule avec une tronche assez bizarre et il fait pratiquement marrer tout le monde. Mais en réalité, le Kraken est un monstre féroce, l'un des monstres qui détruit tous les navires et effraie tous les pirates. Dans Pirates des Caraïbes, par exemple, c'est la créature la plus crainte de tous les marins et l'arme personnelle de Davy Jones, l'esprit des mers. Itoryu Daishikan, ou Grand Choc du Dragon, ou la Fureur du Dragon pour les intimes, est l'une des techniques les plus badass de Zoro. Il découpe son adversaire verticalement et sans pression quoi. Pourquoi est-elle en deuxième position? Tout simplement à cause de la frayeur que cette technique a engendré à Monet, cette femme oiseau. Dans ma tête, je me suis dit, c'est de toute beauté. Santoryu Ogi Ishidan Sanzen Taizen Sekai. Non, il fallait que je vous le fasse. Numéro 1, qui donne en français bien dégueulasse, Grand 3000 mondes. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on va prendre ça comme ça. C'est une version renforcée du Sanzen Sekai. Zoro délivre un puissant slash à son adversaire capable de tout trancher. Il nous l'a démontré notamment contre Ikalalalala. Merci à toi Zoro. Merci à toi, car grâce à toi, on a eu droit à l'un des plus beaux combats, l'un des combats les plus splendides de One Piece. Tu restes l'un des meilleurs des Mugiwara. Allez, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'oublie pas de mettre le gros pouce bleu, de faire ton propre top dans les commentaires, de partager la vidéo autour de toi et aussi de t'abonner à la chaîne. Allez, c'était Kanken. Peace, on reste dans le game.